Tu vois les avatars moches avec une lettre ou deux que tu vois sur tous les sites, c'est fini. On jette tout ça et on passe à la... Dans cette vidéo, nous allons implémenter ensemble un formulaire pour héberger des fichiers, que ce soit des images, des PDF ou même des vidéos. Je me rends sur la doc de Remix, sur le site remix.run, et je vais cliquer sur Get Started. Je vais ensuite copier ce bout de code npx create-remix. Je vais ouvrir un terminal et je vais coller ma commande et je vais appeler le projet file-upload. J'accepte tout ce qu'il me propose et je profite du chargement pour vous parler de la précédente vidéo qu'on a sortie sur cette chaîne dans laquelle nous implémentons ensemble un formulaire avec Remix, Zod et Conform. Ça peut vous intéresser et ça va vous permettre d'implémenter des formulaires avec des messages d'erreur très clairs pour vos utilisateurs. Voilà, le projet a fini d'être installé et je vais l'ouvrir avec VS Code. J'ouvre un terminal et je vais lancer la commande npm run dev et l'ouvrir dans mon navigateur à l'URL localhost 3000. Maintenant, je vais accéder au fichier dans le dossier app root_index.tfx et je vais le renommer file. Je vais ensuite supprimer tout son contenu à part ce div et je vais importer un formulaire depuis Remix. Je vais sauvegarder et je vais me rendre à l'URL localhost 3000/file pour matcher le nom du dossier que je viens de créer. On va rajouter une propriété à ce formulaire et ça sera la propriété méthode qui prendra comme valeur post parce qu'on ne peut pas envoyer des fichiers avec la méthode get. Et ce formulaire aura un input de type file et un nom de type file. Il aura aussi un bouton qui aura comme texte soumettre et qui aura la propriété type et comme valeur submit. On peut voir déjà que notre formulaire commence à prendre forme. On a un input qui nous permet de choisir un fichier sur notre ordinateur et un bouton pour le soumettre. Si par exemple je soumets tout de suite un fichier, par exemple cette image, et que je clique sur soumettre, on peut voir que j'ai l'erreur 405 méthode not allowed. Et c'est parce que on appelle une route en post qu'on n'a pas encore développé avec Remix. On va l'ajouter tout de suite et pour ajouter une méthode post, il suffit d'exporter une nouvelle méthode qu'on appelle action. Cette méthode sera asynchrone et pour le moment, elle va renvoyer nul. Maintenant, c'est dans cette action qu'on va implémenter la logique pour valider notre formulaire et traiter notre fichier. Donc, je vais récupérer les arguments de ma méthode action. On peut typer cet objet qui prend le type d'action function args. On va importer depuis remix-run. Et nous allons récupérer l'objet request. Avec un formulaire classique, pour récupérer les valeurs de tous nos inputs côté serveur, nous faisons un await de request.formData. Nous récupérons donc les valeurs de notre formulaire. On peut voir que cette méthode nous renvoie une promesse de type formData. Je vais donc sauvegarder ces valeurs dans une variable qu'on va appeler formData. Ensuite, pour récupérer la valeur de mon input, je vais devoir faire un formData.get et le nom que j'ai donné à cet input. Dans notre cas, je l'ai nommé file. Je fais donc mon formData.get et je sauvegarde sa valeur dans un fichier. Maintenant, je vais dupliquer cet input et je vais en créer un deuxième du texte qui aura comme valeur name. Et nous allons également récupérer sa valeur côté serveur. Je fais donc un const name est égal à formData.get name et je vais faire un console log de mes deux constants. J'actualise la page et maintenant on peut voir mes deux inputs. Le premier c'est donc Virgile et je vais choisir comme image ce JPEG. Si je soumets le formulaire, on peut voir dans ma console la valeur de ces deux inputs. Pour le name, l'input était de type texte, donc c'est pas déconnant que ça soit Virgile. Par contre, pour le fichier, je m'attendais à recevoir un fichier et j'ai reçu un string avec comme valeur le nom du fichier. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on a envie de récupérer l'image qui est présente sur mon ordinateur. C'est-à-dire que j'ai envie de l'envoyer à mon back-end et pouvoir faire un traitement à ce niveau-là. Pour ce faire, nous devons rajouter une deuxième propriété à notre formulaire et cette propriété s'appelle enctype, comme type d'encodage. Et ça prendra comme valeur multipart/formData. Je vais actualiser cette méthode et nous allons soumettre un nouveau formulaire avec les mêmes valeurs. Je clique sur soumettre et maintenant on peut voir que le console log a changé. J'ai maintenant un fichier qui contient le nom du fichier, son type et sa taille. C'est quand même beaucoup mieux qu'avant, mais ça ne va pas suffire. Effectivement, avec Remix, on ne peut pas récupérer les fichiers en faisant un await request.formData. Si on se rend sur la documentation et qu'on fait file upload, on peut voir qu'on a besoin de créer un upload handler, c'est-à-dire un moyen de gérer ce fichier côté serveur. Par exemple, si le fichier faisait plus de 1 gigaoctet, on ne va pas le sauvegarder sur le disque dur. Il faut donc, dans ce cas, qu'on rajoute une sorte de logique de validation. Et c'est ce que les upload handlers nous permettent de faire. Après avoir créé notre upload handler, on le passe en deuxième argument d'une nouvelle méthode qui s'appelle unstable parse multipart formData. Et c'est cette méthode-là qui va nous permettre de récupérer le contenu de notre fichier dans notre constante
form data. On peut voir dans la navigation que Remix nous met à disposition deux upload handlers. Le premier va recréer le fichier, c'est-à-dire qu'il va sauvegarder le fichier qu'on lui envoie sur le disque dur. Et le deuxième va simplement le conserver dans la mémoire, ce qui est très utile si on souhaite par exemple l'uploader dans un bucket S3. Mais dans tous les cas, nous devons utiliser la méthode unstable parse multipart form data. Je retourne donc dans mon code et je vais supprimer cette ligne et je vais plutôt rajouter mon unstable parse multipart form data qui prend en premier argument ma request et en deuxième argument mon handler. Dans notre cas, nous allons d'abord créer le fichier et le sauvegarder sur le disque dur du serveur. Je vais donc utiliser le unstable create file upload handler. Ce handler prend plusieurs paramètres. Il prend un max part size, c'est-à-dire la taille maximum qu'on souhaite donner au fichier, et il prend un directory, le dossier dans lequel on a envie de sauvegarder le fichier. Et nous pouvons également rajouter un filtre. Par exemple, n'accepter que les fichiers de type JPEG. Mais je ne vais pas le rajouter. Je récupère donc un objet de form data. Le reste du code ne change pas. On récupère chacune des propriétés de notre form data en faisant un form data.get. Maintenant que j'ai rajouté cette logique, on va retourner sur notre dossier et on va envoyer un fichier. Je vais mettre que je m'appelle Virgile, je vais soumettre le formulaire et si on regarde notre console log, on peut voir que le type a encore changé. Avant, c'était un file et cette fois, c'est un node on disk file, c'est-à-dire un fichier qui est sauvegardé sur le disque dur. On peut voir qu'on a donc un prototype de type file et qu'on a le type du fichier, son nom et même le chemin dans lequel ce fichier a été sauvegardé. Je vais vérifier tout de suite. Si je me rends dans mes fichiers, on peut voir un nouveau dossier qui a été créé qui s'appelle uploads. Et si je clique dessus, on peut voir que j'ai un JPEG qui s'appelle upload underscore et un hash. Et si je clique sur cette image, on peut voir que j'ai l'image qui a été sauvegardée et qui se trouve maintenant hébergée sur le serveur. Maintenant, on va utiliser le deuxième handler. On va utiliser le unstable create memory upload handler. Et comme on sauvegarde le fichier dans la mémoire et qu'on ne le crée pas sur le disque dur, on n'a plus besoin de la propriété directory. Je vais donc la commenter et nous allons soumettre à nouveau notre formulaire. J'envoie le formulaire. Si on regarde le console log, on peut voir que le type de fichier cette fois est un file et on possède vraiment toutes ces informations, son poids, le type de fichier et même le nom du fichier. Et c'est vraiment super cool parce que ce formulaire nous permet d'extraire des propriétés de type string et des propriétés de type fichier dans la même action. Maintenant, vous allez me dire qu'est-ce qui se passe si par exemple dans max part size ici, nous mettons une taille beaucoup trop courte. Par exemple, 1 kilobit. Si je choisis une nouvelle image et que je l'envoie, on peut voir que ça va throw une nouvelle erreur de type le fichier est beaucoup trop lourd. Comme l'expérience utilisateur est très importante pour moi, je vais utiliser la librairie Zod et la librairie conforme pour valider les données de mon formulaire. Je vais donc me rendre sur le site de Zod et je vais cliquer sur installation et je vais taper la commande npm install Zod. Ensuite, je vais me rendre sur le site de conforme et je vais cliquer sur tutoriel et je vais lancer cette commande npm install de conform to React et conform to Zod. On va relancer maintenant notre projet et nous allons créer un nouveau schéma. On importe donc Z depuis Zod et cet objet contient une propriété file qui ne sera pas un string, ne sera pas un file, mais ça sera un instance of. Et c'est une validation Zod qui nous permet de valider le type de fichier qu'on reçoit. On va mettre qu'on reçoit un objet qui hérite de la classe file. Et ce qui est cool avec Zod, c'est que je peux rajouter une instruction dans le super refine. Par exemple, je vais récupérer mon fichier, je vais ensuite passer une fonction et je peux mettre que si la taille du fichier est supérieure à la taille que j'ai définie, alors on affiche une erreur de validation avec Zod. Je vais donc récupérer le deuxième paramètre de la méthode super refine qui est le contexte et je vais dire que si cette condition est juste, nous allons rajouter une issue avec comme code custom et comme message le fichier est trop lourd. Et comme chemin, on va mettre file. Maintenant, côté serveur, je récupère mon form data et je vais utiliser la méthode parse with Zod qui prendra comme premier paramètre le form data et comme deuxième paramètre le schéma Zod. Ensuite, on va sauvegarder cette valeur dans un submission et on peut mettre que si le statut de mon submission n'est pas égal à success, c'est qu'il a échoué. Et s'il a échoué, nous allons renvoyer du JSON avec un result et le result, ça sera la valeur submission.reply. On n'a pas besoin d'await cette validation. Sinon, alors je vais déstructurer mon submission.value qui contient toutes les propriétés du formulaire. Et on retrouve mon file. Pour récupérer le name, il suffit de le rajouter au schéma Zod et on peut mettre que name est de type
string. Comme ça, je pourrai également le récupérer de la même manière. Maintenant, une dernière petite chose à faire, nous allons récupérer cette valeur, la transformer en constante et on va dire qu'on accepte les fichiers jusqu'à 1 mégabit. Je la réutilise donc ici et dans mon handler et si je resoumets le formulaire, on peut voir qu'on a toujours notre console log, que tout a fonctionné, sauf que cette fois, on utilise Zod pour valider les données et on peut être sûr à 100% qu'on reçoit bien un fichier et un string. Maintenant, on va faire une dernière chose. On va repartir sur unstable create file upload handler parce que j'aimais bien l'idée de sauvegarder les fichiers sur le disque dur. On va garder notre même dossier qui s'appelle uploads et nous allons envoyer une deuxième image à notre application Algomax. Je soumets le formulaire et on peut retrouver le fichier dans le dossier upload. Maintenant, comment servir cette image avec une application Remix? Nous allons le faire tout de suite. Je vais créer une nouvelle route que je vais appeler files et je vais rajouter un point pour rajouter un slash dans l'URL, puis un $, pour dire que c'est un paramètre d'URL dynamique et je vais appeler ça file name.tsx. Je vais également copier cette logique de mon action et je vais tout supprimer sauf la request. J'aimerais quand même récupérer l'objet params de mon action. Comme nous avons nommé notre fichier $filename dans les paramètres, on peut récupérer le paramètre d'URL en faisant un params.filename. Et nous allons le faire tout de suite en le sauvegardant dans une nouvelle variable. Maintenant, on peut voir que mon filename est soit un string, soit undefined. Je vais donc rajouter un si le filename n'existe pas, alors on va throw une erreur, no filename provided. Maintenant, il suffit de faire un console log de mon filename et on voit qu'on a forcément un string. Le fichier s'appelle donc upload 72090827.6.jpg. Je vais copier ce nom et je vais le taper dans l'URL à l'URL files/upload.jpg. Et on peut voir que j'ai une erreur parce que j'ai fait une requête get et j'ai copié la méthode action. Mais j'aurais dû copier la méthode loader avec comme argument loader function args. Je rafraîchis la page et on peut voir que ça me renvoie bien nul. Et j'ai même un console log côté serveur avec le nom de mon fichier. Je peux même le renvoyer côté client, comme ceci. Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de pouvoir afficher notre image. Donc ici, on va utiliser la librairie ss pour vérifier que le fichier existe bien et nous allons le récupérer. J'aimerais également récupérer le chemin absolu de mon fichier et pour ce faire, on va devoir utiliser la librairie path et on va importer la méthode join. On sait déjà que mon fichier s'appelle upload_numero.jpg. Donc mon chemin est égal à filename, mais nous allons utiliser la méthode join de notre path parce que avant le filename, nous avons le dossier upload que nous retrouvons ici. Sauf que dans mon terminal, si je lance la commande pwd, on peut voir que je suis dans le projet /users dev file upload et on a besoin de ce fichier entier pour retrouver notre image. Et cette valeur se trouve dans l'objet process, plus spécifiquement dans la méthode cwd, qui veut dire current working directory, le dossier courant. Donc je vais le rajouter dans mon join. Maintenant on va faire un console log de cette valeur, je vais rafraîchir la page et là on retrouve bien le console log users/dev file upload uploads et mon fichier. Je clique dessus et ça marche à merveille. Nous avons donc retrouvé le bon chemin vers notre fichier. Et maintenant nous avons envie d'afficher son contenu. On va donc utiliser la méthode readFileSync que nous pouvons importer depuis la librairie ss. Je vais donc importer ss et je vais importer la méthode readFileSync qui va prendre comme paramètre notre chemin. Et je vais sauvegarder ça dans une variable. On peut voir que la variable est de type buffer. Si maintenant je rajoute un console log de mon buffer, que je rafraîchis la page, on peut voir qu'on a bien le contenu de notre fichier au format binaire dans notre console log. Mais alors comment le renvoyer côté client? Il ne nous suffit pas malheureusement de renvoyer le fichier au format buffer. Si j'actualise la page, on peut voir que j'ai un fichier de type buffer avec plein de numéros. Mais nous on souhaiterait renvoyer une image. Donc au lieu de renvoyer notre buffer, nous allons renvoyer une response avec comme contenu notre fichier, mais nous allons rajouter des headers. Nous allons rajouter un content type de type image/jpeg par exemple. Si j'actualise la page, on peut voir, maintenant que j'ai précisé que c'est bien du JPEG, qu'on retrouve l'image que j'ai bien envoyée. Ça fonctionne très bien, mais ça fonctionne comme ça seulement parce que c'est du JPEG. Si je retourne sur ma route file et que j'envoie par exemple une vidéo, je vais augmenter la taille pour accepter 10 mégabits de fichier. Je vais maintenant choisir une vidéo et m'appeler Virgin. Je soumets le formulaire et si on retourne dans le fichier upload, on peut voir qu'on a cette fois une vidéo au format MP4. Du coup, si je tape le nom de cette vidéo sur la route /files/ le nom du fichier, ça va rien me renvoyer parce que ce n'est pas une image au format JPEG. Nous avons donc besoin de changer dynamiquement cette valeur en fonction du type de fichier que nous avons. Et je ne sais pas comment récupérer le MIME type d'un fichier en JavaScript. Je suis donc allé sur ce blog qui s'appelle Getting the MIME type
in Node.js et l'auteur nous demande d'installer cette librairie qui s'appelle Mime. On va donc kill le projet et installer cette librairie. On va le relancer et nous allons ensuite l'importer. Si je me rends sur npm.com/mime, on peut voir qu'ils utilisent directement Mime depuis Mime. Donc l'erreur vient de moi. Si je l'importe correctement, ça fonctionne très bien. Je rafraîchis la page et on peut voir qu'on a récupéré notre MIME type. On peut donc maintenant le coller à cet endroit-là. Et TypeScript râle parce que ça peut être soit un string, soit nul. Donc on va mettre au fallback application/octet stream. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Ce que je sais, c'est que si j'actualise la page, on peut maintenant retrouver notre vidéo. Et si je me rends dans le fichier et que je récupère une image en JPEG et que je la colle ici, on a maintenant notre image, on a notre vidéo et elles sont hébergées sur le serveur de Remix dans le dossier upload. Vous pouvez par exemple créer un volume avec Docker si votre serveur possède suffisamment d'espace de stockage ou que vous comptez héberger seulement des images assez légères et ça ne posera aucun problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine. À bientôt.